Donc, je vais laisser la parole à l'équipe. Vous avez beaucoup plus de choses que moi à dire. Je pense que le mieux, quand même, c'est d'avoir vos questions, vos impressions. Si vous avez envie de dire quelque chose à l'équipe, de témoigner ou de poser des questions, bah, allez-y. La première est toujours la plus difficile. Donc là, nous avons toutes les familles qui arrivent, qui vont s'installer avec vous. Venez, venez. Le papa de Nidi, que vous avez vu dans le film également. Je vais vous laisser parler. Est-ce que j'ai une première question peut-être pour Pascal ou pour les enfants, s'il vous plaît? Je sais que c'est la plus dure, c'est toujours la première question, il faut se lancer. Ils ont beaucoup plus peur que vous, hein. Je vous le dis. Oui. On va avoir une question. Comment s'est organisé en fait le projet? Comment vous avez repéré les enfants? Voilà, effectivement. Comment est né le projet en fait? Oui, voilà. Oui, le projet est né, c'est vrai qu'après le chemin de l'école qui a eu un succès assez important, on m'a pas mal sollicité pour faire une suite au chemin de l'école. C'est vrai que c'était difficile d'imaginer une suite de chemin de l'école et je m'étais rappelé d'une rencontre que j'avais faite il y a une dizaine d'années dans un train en Russie, d'un jeune gamin comme ça, un jeune garçon qui en fait, son village s'était cotisé pour lui offrir une audition dans une grande école de musique à Saint-Pétersbourg. Et donc ce petit gamin dans ce train tout seul, avec sa petite chapka, son violon sur les genoux, et il lisait une partition. Et j'ai discuté avec lui, il m'a dit qu'effectivement son rêve était de devenir musicien et que il espérait réussir ce concours, cette audition à Saint-Pétersbourg. Donc j'ai pris le nom de l'école que j'ai appelé en rentrant en France, et ce gamin avait réussi cette audition. Et cette audition lui avait changé sa vie parce qu'il était devenu un musicien. Il avait obtenu une bourse pour pouvoir étudier la musique et il était devenu en même temps un peu le héros de son village. Et donc ça m'a donné l'idée de faire ce film sur des gamins comme ça qui ont des passions, souvent dans des milieux assez difficiles et qui veulent aller au bout de leur passion et qui sont prêts à tout pour réussir dans la vie. Donc ce film est né comme ça. Oui, enfin, je voulais dire, mais de façon aussi, effectivement, mais je voulais dire de façon aussi plus pratique, comment vous avez rencontré les enfants. Les ah oui. du film. Non, en fait, c'est vrai que quand on décide de faire un film comme ça sur des gamins qui ont des rêves et des projets de vie, l'éventail est très large. Donc c'est vrai qu'avec Marie Tosia, qui est la productrice du film, on a décidé de faire un film pluridisciplinaire assez vite. Donc on a décidé de prendre le sport, donc c'était la boxe, de prendre le monde du cirque. Alors on s'est orienté assez vite sur la Mongolie. Une épreuve intellectuelle, et c'est vrai que l'Inde, c'est un pays friand de grands concours de mathématiques. Et puis on a pris l'Ouganda parce que moi j'ai fait beaucoup de wildlife, j'ai passé une quinzaine d'années au Kenya, je connais bien, j'adore la nature. Et c'est vrai que ça nous donnait 4 pays différents, 4 univers différents, 4 rêves différents, très opposés, très complémentaires. Et donc voilà. Ensuite, évidemment, il faut trouver les enfants. Donc on a fait appel à des partenaires dans certains pays, comme à Cuba, ou des producteurs cubains. On leur a donné des indications sur l'âge des enfants. Nous, on cherchait des enfants qui étaient à peu près entre 9 et 13 ans. Et puis, on les a envoyé des portraits de gamins. Après, on est allé sur place. On les a rencontrés. Et puis, c'est vrai que Albert, puisque je parle de boxe, Albert, à ce moment-là, n'était pas dans la sélection. Et donc, juste avant de rentrer en France, on a été voir un petit tournoi de province. Et j'ai rencontré Albert, qui était en train de boxer, et ce petit qui s'agitait un peu à côté, comme vous avez pu le voir. Et c'est vrai que je suis allé voir après sa maman, qui est là d'ailleurs, et j'ai trouvé dans ces personnages-là, et en plus Albert avait une vraie échéance de combat qui était au mois de, je ne sais plus, mai ou avril, au mois d'avril. Et donc son parcours nous intéressait parce qu'il correspondait à un timing de production. Son profil nous intéressait parce qu'on s'était aperçu que c'était le garçon le plus doué de sa génération à la Havane. Et donc on ne pouvait pas le laisser passer. Et puis c'est vrai que on avait quand même un duo assez étonnant avec un Albert passionné de boxe, un peu réservé, explosif sur le ring. Et puis un Roberto qui se prend pour son coach et qui est son porteur de sac. Et qui n'arrive qu'une chose, c'est que son copain devienne champion olympique. Et donc c'était fait, quoi. C'était fait. En Inde, évidemment, les mathématiques, moi j'ai travaillé avec Devanshu qui est là, qui est un producteur indien, qui nous avait trouvé l'histoire des 3 enfants sur le chemin de l'école, qui allaient à l'école, dont un qui était sur un fauteuil. Et donc Devanshu nous a proposé différentes histoires en Inde. On s'est orienté vers ce concours de Super 30, parce que c'était exactement ce qu'on cherchait, c'était un concours de mathématiques solidaire, une prépa solidaire qui offrait la possibilité à 30 jeunes issus de milieux défavorisés d'accéder à des grandes universités s'ils étaient pris. Et donc Nidi, en fait,
a été sélectionnée parmi 10 000 enfants. Ils en ont pris 30, elle a fait partie des 30. Elle s'est installée 10 mois à Patna avec ce professeur de mathématiques. Et puis elle a fini par réussir à rentrer à Polytechnique. Et donc c'était, voilà, on a rencontré pas mal de jeunes filles en Inde. Et c'est vrai que Nidhi nous a aussi interpellés parce qu'elle avait un père exceptionnel qui allait dans cette idée de laisser les filles accéder à l'éducation. Et pour nous, c'était un beau message pour un père indien de pousser ses filles vers l'éducation. Et donc on a pris cette histoire. En Mongolie, au début, on a hésité avec Marie parce que la contorsion est un sport difficile, où quand même le corps est quand même pas mal tordu dans tous les sens, comme vous avez pu le remarquer. Et c'est vrai on est allé voir à Ulaanbaatar des écoles de contorsion, et on est tombé sur cette petite fille d'Egui qui n'était pas du tout la meilleure, et elle avait un petit côté fragile qui nous intéressait parce que on n'était vraiment pas sûr qu'elle réussisse. Et c'est vrai qu'elle était très déterminée. Elle a regardé un show télévisé quand elle avait 5 ou 6 ans sur la contorsion. Elle est devenue folle de contorsion. Elle voulait absolument faire ça. Et donc c'est un personnage qui nous a plu très vite. Et on s'est attaché à elle, à sa famille. Et voilà, on l'a prise. Et puis Tom, qui est un peu plus âgé que les autres, qui a 19 ans, et qui lui rêve pas du tout d'étoiles. Il rêve pas de devenir champion du monde. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était remercier ses parents d'abord d'avoir un diplôme et d'avoir un travail, et puis remercier ses parents aussi de l'effort qu'ils ont fait pour lui payer des études, que ce soit sa sœur, ses oncles, son père. Pendant plusieurs années, ils se sont serrés la ceinture pour que lui puisse aller faire ses 2 ans d'études dans cette école de wildlife. Et donc pour lui, l'échec était impossible. Et donc c'est un personnage qui a un énorme cœur, qui nous a plu par sa générosité. On n'a pas rencontré beaucoup d'autres enfants parce que on s'est vite fixé sur eux parce que c'était compliqué d'en trouver d'autres, sinon on partait dans des directions incroyables. Et voilà, et je suis ravi parce que c'est vrai que quand vous trouvez des enfants comme ça, vous avez très peu de temps pour vous décider. Donc il faut assez vite évaluer le potentiel d'un gamin. Comment est-ce qu'il va être devant une caméra, comment va être sa famille, où ils habitent, parce que comme c'est un documentaire, on filme chez eux, avec leurs parents, leurs copains, leur quartier. Et donc il faut assez vite prendre une décision. Et voilà, et ça se fait comme ça. C'est un peu animal en fait comme casting. Tout d'abord, bravo et merci beaucoup. C'était vraiment un film très émouvant pour vous. Vous disiez que c'était des expériences, 4 expériences très différentes qui étaient dans le monde entier. Et il y a quand même quelque chose qui les réunit toutes. C'est d'abord un milieu familial qui tient tous très fort. Et puis en plus une institution qui est dans ceux qui peut bien relever. À chaque fois, il y a des clubs, il y a des écoles qui accompagnent les jeunes dans la réussite. Alors est-ce que pour vous, c'est finalement les clés de la réussite? Pour moi, le lien, c'est vraiment la famille, quoi. C'est la famille. Et puis, moi, j'ai l'habitude d'aller dans des pays comme ça, lointains ou dans des milieux modestes, et c'est vrai que je tombe toujours sur des gamins qui sont très bien élevés, très bien éduqués, qui ont un respect des aînés incroyable, un respect de leurs parents. Et c'est vrai que les familles jouent un rôle très important dans la vie de ces enfants, parce qu'ils les encadrent, ils les poussent à réussir. Souvent, ce sont des familles qui n'ont pas eu accès à l'éducation. C'est souvent la première génération d'enfants qui travaillent et qui peut avoir un avenir. En fait, ils mettent énormément d'espoir dans leurs enfants parce qu'ils aimeraient bien que leurs enfants aient une vie meilleure que la leur. Je crois que c'est ça qui les pousse à aider leurs enfants. Et c'est vrai qu'au niveau des clubs, à Cuba, la boxe est très encadrée. Il y a des tournois. Là, on est allé revoir Albert boxer au mois de juin. Il avait un combat très important pour peut-être changer d'académie. Donc il est arrivé 3e de son groupe d'âge dans toute la Havane. Donc c'était dans tout Cuba, je veux dire, c'était un beau combat. On espère qu'il va aller loin. Enfin voilà, au niveau du wildlife en Ouganda, c'est la seule école qui existe. Donc il y a plein de petites écoles comme ça réparties dans tout le pays, où des jeunes comme ça viennent pendant 2 ans espérer avoir un diplôme, parce que c'est pas parce qu'ils ont un diplôme qu'ils ont forcément un job non plus. Parce qu'il y a pas beaucoup de travail, mais le diplôme peut leur permettre d'espérer avoir un travail. Et puis c'est que des gamins qui sont passionnés par la nature. Il y a une nouvelle génération en Ouganda qui a envie de protéger son patrimoine naturel. Tom en fait partie. Ils ont envie que le tourisme revienne dans leur pays, parce que l'Ouganda a une réputation qui fait encore peur aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi. Parce que c'est un pays extrêmement sûr, magnifique. Et donc ils ont envie d'attirer des tourismes chez eux,
Et donc toute cette génération-là a envie de changer l'image de leur pays. Et donc c'est un beau message. Alors, est-ce que quelqu'un a une question pour un des enfants? Oui, madame. On n'entend pas. Vous pouvez parler un peu plus fort? Ah bah si, comme ça tout le monde s'entend. Merci. Moi j'ai une question à l'attention des enfants qui est la suivante. Est-ce que ça a été facile pour eux de rentrer, de se faire filmer au quotidien ou dans leur quotidien justement? Est-ce qu'ils se sont laissés filmer naturellement? Est-ce que ça a été quelque chose de pesant? Et aujourd'hui, par rapport aux résultats, qu'est-ce que ça leur fait en fait de se voir sur grand écran à Paris, ils ont découvert le film dans hier. un endroit prestigieux? Voilà. Alors, juste le temps de la traduction en anglais puis en espagnol et les enfants. Pascal, tu disais ils ont découvert le film hier. En fait, ils ont vu le film pour la première fois hier. Et, C'est une projection à l'UNESCO hier. et donc, ils se sont rencontrés il y a 3 jours. Ils ne s'étaient jamais vus. Bonjour. I would like to answer one of the questions they have asked. How do you feel when we see ourselves here on the big screen? We feel so wow. When I begin to explain how we feel, I, with my colleagues, I can even consume the whole day. We feel so great, and thank you for coming. Où est-ce que ça va? Bonjour. Bonjour. Me sentí muy nervioso al verme en la pantalla tan grande, al igual que cuando estaba boxeando en el último combate no me sentí la cámara que me estaba viendo. Hier, se voir sur le grand écran, ça m'intimidait beaucoup. J'étais très nerveux et très ému. Mais en revanche, faire du boxe quand je suis sur le ring, surtout quand c'était le dernier combat, la caméra, je l'avais complètement oublié. Bravo. Bonjour. Bonjour. Me sentí un poco incómodo al principio de las filmaciones por las cámaras, ya después las olvidé. Trop mignon. Ouais. Au début du tournage, c'était un peu inconfortable, un peu gênant comme ça, de devoir être filmé tout le temps, mais puis après je l'ai oublié. C'est l'acteur aussi. Maintenant, il a envie d'être acteur. Il Ouais. fait un cours d'art dramatique à Cuba maintenant. Ouais. Yeah, in the starting it is not too much familiar with us. We are not comfortable with the camera. But afterwards we are become familiar with the camera, and now we were enjoying it at that time. And after approximately 15 days hard work, we come yesterday our hard work is on the screen, so it's very precious moment for us to seeing us on the big screen. L'expérience du tournage au début, c'est un
peu gênant parce qu'on ne s'est pas encore familiarisé avec la caméra en tant que telle, mais après on se l'approprie, on peut même y prendre du plaisir, jouer avec, et c'est quand même du vrai travail. Ça a été 15 jours de travail avec cet objet-là. Et hier, quand on découvre le résultat de ce travail et qu'on se voit sur l'écran, c'est finalement quelque chose de très gratifiant. Ça a été un moment très précieux pour nous tous. Alors, là, ça y est, ça se bouscule. Bon, merci. Monsieur, je vous en prie, je vous donne la parole à madame. J'ai une petite question sur le film très fort et très très beau. Comment on arrive à gérer le mélange documentaire avec une qualité de plan et de volonté d'image qui sont vraiment très belles? Alors les pays sont évidemment magnifiques, mais... C'est vrai que l'image, nous moi je suis un chef opérateur et Simon Wattel qui a fait les images est un chef opérateur aussi. C'est vrai on aime beaucoup le visuel, on aime beaucoup la lumière, on aime beaucoup le cadre. Et donc on s'est donné, la production a décidé de tourner ce film dans un format de 4K RAW. Et on a post-produit le film en 4K, ce qui fait qu'on a, que ce soit en étalonnage ou en piqué d'image, on a quelque chose de très fort à l'image. On a travaillé aussi avec des optiques prime qui ouvrent à 1. Donc finalement on a très peu éclairé sur le tournage. Et puis on est... non mais l'idée en fait c'est de tourner dans des lumières le plus naturel possible. Donc on éclaire très peu. Tout ce qu'on fait c'est qu'on parfois on dégage une face ou des petites choses comme ça, mais il y a un énorme travail en fait en post-production dans ce qu'on appelle de la colorimétrie et l'étalonnage du film. Sur le terrain l'idée c'est de... On prend les choses telles qu'elles nous viennent, c'est-à-dire, moi j'ai pas choisi leur maison. En Inde par exemple, c'est une grande pièce carrée avec des colonnes. À nous de gérer cet espace au niveau du cadre, au niveau des mouvements de caméra. Donc il faut s'approprier des lieux comme ça. Et donc c'est vrai quand on est un chef opérateur,